Voilà, bravo à tous ceux qui ont affronté effectivement ce mauvais temps pour venir ici, un peu comme ceux qui, lors de la passion du Christ, ont su affronter bien l'orage de la haine et qui ont su s'approcher de la croix du Christ. Aujourd'hui, nous allons méditer quelques instants sur cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ, cette grande œuvre, ce couronnement de sa vie. Et je vous propose de faire un peu les choses à l'envers. D'habitude, lorsqu'on médite la passion de notre Seigneur, on va se mettre en face du Christ et on va le contempler, on va le suivre dans toute sa passion. Aujourd'hui, on va essayer de faire l'inverse. On va faire comme un making-of de la passion. On va se mettre de l'autre côté, à la place du Christ, et on va regarder autour de lui, comment lui voyait les choses. Donc essayons de nous mettre dans ses yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette première instruction, nous allons essayer de regarder cette foule qui est autour de lui. Essayer de saisir, de comprendre comment le Sacré-Cœur voit cette foule. Nous-mêmes, donc, mettons-nous dans cette foule, essayons de comprendre que notre Seigneur nous regarde en ce moment. Jésus va donc être condamné. On va le chercher de sa croix. Il va sortir donc de ce lieu qu'est le prétoire, ce palais du procurateur romain, ce palais du grand prêtre, et notre Seigneur va sortir en ville. Il va aller au milieu de cette foule en portant sa croix. C'est son chemin de croix. Il va se retrouver tout à coup plongé dans une foule bigarrée. Essayons d'imaginer ce que pouvaient être les rues de Jérusalem en cette grande fête pascale. Vous savez qu'à l'époque, on dit qu'il y avait à peu près 1 million de personnes à Jérusalem pour les fêtes de Pâques. Jérusalem, à l'époque, n'était pas grande. Donc on imagine facilement cet Orient, cette ville de Jérusalem avec la cohue. Dans ces petites rues étroites, pavées de Jérusalem, eh bien, la foule se presse dès le matin. Pourquoi ? Pourquoi spécialement ce jour-là ? Parce que vous le savez, c'est la fête de Pâques. Le lendemain va être le grand sabbat de Pâques. Et donc, dès le soir, tout le monde va devoir rentrer chez soi. Donc, il faut faire tout ce qu'on a à faire dans la journée. Or, cette journée-là, puisqu'il y a de la foule, eh bien, va voir de très nombreux marchands. Et tous ces Juifs locaux qui habitent dans les petits villages autour de Jérusalem, eh bien, vont se retrouver ici, ils vont faire leur chiffre d'affaires de l'année. Donc essayons de nous imaginer Jésus qui porte sa croix, qui avance dans cette rue, et le voilà au milieu, en fait, de personnes qui ne pensent qu'à leur métier, qu'à leur portefeuille. C'est ça la réalité de ce jour-là. Et dès le matin, c'est la cohue, et vous le savez, eh bien, tout le monde se croise à Jérusalem. Les Juifs, les païens, des soldats romains qui sont là, qui essaient de garder un peu l'ordre, de très nombreux marchands qui étalent leurs tables et qui proposent leurs amandes, leur huile d'olive, leur pâtisserie orientale. Et ils savent qu'ils n'ont que quelques jours pour essayer de vendre le maximum, et alors ça crie « achetez, achetez » dans tous les sens. Et là, on commence à découvrir le drame de l'humanité. Le Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu, est en train de nous sauver. Et les gens
ne le regarde même pas. L'indifférence de la foule. Notre Seigneur Jésus-Christ passe au milieu des passants. Il ne reste pas dans cette foule. Il passe, il se propose à nous. Et c'est à nous de le saisir. Peut-être que pendant ce chemin de croix, Jésus a croisé des dizaines, des centaines de personnes. Et Jésus s'est proposé à chacune d'elles. Il a proposé sa grâce en se montrant visiblement en train de souffrir. Et les gens ne l'ont pas vu, ou les gens l'ont méprisé. Les gens étaient pris par leurs affaires. Et moi, aujourd'hui, Jésus passe devant moi. Et moi, que fais-je ? Je passe devant lui. C'est ça le drame de notre vie. Nous sommes des passants. Nous ne nous arrêtons pas à Jésus. Et nous passons notre vie à passer, à courir, à avancer. Et nous ne nous arrêtons pas. Et cela fait souffrir le cœur de Jésus. On peut imaginer tout à fait notre Seigneur portant sa croix, qui est entouré d'un frêle cordon de soldats romains à travers ces petites rues étroites où tout le monde fait du coude à coude. Il y a, je vous le rappelle, dans ces rues, tout le monde. Il y a un flot, une marée humaine. Et au milieu de ces hommes, il y a même des animaux. Vous savez comment c'est en Orient, les chameaux sont là. Les troupeaux, les brebis, les agneaux sont là, parce que ça va être la fête de Pâques. Et parce que, on amène des milliers de brebis, d'agneaux pour les sacrifices. Et tout cela était dans les rues. Jésus a dû être cogné, gêné par cette foule. Et cette indifférence de la foule qui a fait souffrir Jésus, va provoquer en notre Seigneur une réaction. De même que notre indifférence vis-à-vis de notre Seigneur provoque une réaction. Quelle est cette réaction ? Lorsque nous sommes indifférents à notre Seigneur, que fait notre Seigneur ? Il se rapproche de nous, encore plus. Et c'est ce qu'il va faire. Cette foule n'a rien à faire de Jésus, Jésus va se plonger encore plus dans la foule. Et là, on se rend compte de qui est notre Seigneur. Il l'a fait. Ce n'est pas des histoires, il l'a fait. Il s'est plongé dans cette foule et il a dû être lui aussi au coude à coude avec toute cette foule. Il s'est proposé à la foule avec son corps. Il s'est mis à la portée de la foule. La foule a dû sentir Jésus, sentir sa sueur, a dû entendre le halètement de la respiration de Jésus. Voilà ce qui se passe dans nos vies. Et si vous y regardez bien, on a tous cela dans nos vies. Combien de fois, alors que nous-mêmes nous nous écartons de notre Seigneur, nous devenons peu à peu tièdes, peut-être infidèles, notre Seigneur va revenir à nous. Il va se reproposer à nous. Et ça, c'est la grande grâce qu'il faut demander pendant ce carême. De voir notre Seigneur qui se propose à nous. Parce que cette foule qui était là et qui ne faisait que passer ne l'a pas vu.
Oh, ils ont bien vu un homme. Ils ont bien vu un homme injustement condamné, mais c'est tout. Deuxième point que nous pouvons contempler, notre Seigneur, en se faisant passant parmi les passants, s'abaisse. On a l'impression, dans cette passion du Christ, que Jésus choisit volontairement ceux qui l'abaissent. J'allais dire même plus, choisit volontairement l'obscurité. Choisit de ne pas attirer le regard. Et c'est tout le paradoxe, car il veut nous attirer. Il veut attirer notre regard, notre cœur, mais il choisit de ne pas attirer le regard, de ne pas briller, de ne pas avoir de panache. Il choisit la petitesse. La grandeur de la passion ne réside pas dans une grandeur politique, ne réside pas dans une grandeur esthétique, ne réside pas dans une grandeur de puissance, de règne social. La grandeur de la passion réside précisément dans l'effacement, dans l'abaissement. Et le cœur de notre Seigneur va le crier. Je suis un ver de terre et non plus un homme. Voilà le cri du Sacré-Cœur lorsqu'il s'est plongé dans cette foule. Je suis un ver de terre et non plus un homme. Je suis méprisé, je suis inconnu. Il l'a recherché, il l'a provoqué. Et c'est tout le mystère qui veut nous faire comprendre. La grandeur de la passion réside dans l'abaissement. Le salut passe par l'abaissement, par l'anéantissement du Fils de Dieu. Mais Seigneur, pourtant, ce n'est pas ça que nous recherchons. Nous recherchons votre règne sur terre. Nous recherchons que vous soyez connus, que vous soyez aimés, que vous régniez par votre loi, par votre évangile, que vous régniez par l'Église. Nous voulons votre règne social dans la société, Seigneur. Relevez-vous, manifestez-vous au monde, attirez les regards, Seigneur. Non. Quel mystère. Non. Non, non et non. 3 fois non, je ne m'élèverai pas, je m'abaisserai. Alors Seigneur, au moins, si vous voulez vous abaisser, au moins élevez votre Église, votre corps mystique. Vous avez envoyé vos apôtres prêcher dans ce monde en perdition aujourd'hui. Relevez votre Église. Faites que votre Église prêche la vérité. Faites que vous régniez sur la société. Faites que votre Église resplendisse de sainteté, de vie divine. Qu'elle attire les regards. Non. Apparemment, non. Aujourd'hui, Jésus a choisi autre chose. L'Église, le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui souffre. C'est un ver de terre que l'Église. Quel mystère! Mais c'est comme ça que Jésus sauve. Et pour autant, notre Seigneur Jésus-Christ demande à ses apôtres, alors même qu'il choisit pour lui l'effacement, il demande à ses apôtres, allez, enseignez,
baptisez, apprenez aux hommes à observer ce que je vous ai commandé. Mais c'est lui qui décide au final ce qu'il fera. Il faut aujourd'hui, mes bien chers frères, méditer cela. La providence de Dieu nous dépasse largement. Le mystère de ce qu'on vit aujourd'hui nous dépasse largement. Mais ce n'est pas nous qui choisissons. C'est Dieu qui choisit ce qu'il veut. Et c'est à nous à aborder cet anéantissement du Christ avec foi. C'est à nous à aborder cet anéantissement du corps mystique avec foi. Avec la même foi, avec le même attachement, le même amour. Et ensuite, nous-mêmes, membres du Christ, membres du corps mystique, Jésus va peut-être choisir pour nous cet anéantissement, cet abaissement. C'est lui qui choisit. Et il faut, par avance, même si on ne connaît pas la volonté divine à l'avance, mais il faut par avance avoir cette même foi. C'est ça, être chrétien. Un fiat total. Le fiat de Marie initial qui s'accomplit dans la fidélité, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive pour son Fils, quoi qu'il arrive pour elle-même, quoi qu'il arrive pour les apôtres, pour l'Église naissante, eh bien nous, c'est la même chose. C'est ça la vraie passion. La vraie méditation de la passion, elle est là. Que nous fassions, nous aussi, notre fiat pour l'abaissement du Christ, pour l'abaissement de l'Église, pour notre propre abaissement peut-être. Revenons donc maintenant à ce regard de Jésus qui, lorsqu'il est arrivé au calvaire, est élevé de terre. Et là, Jésus crucifié, les yeux clos, va petit à petit reprendre son souffle. Les yeux de Jésus vont s'ouvrir petit à petit et de là-haut, de la croix, le Christ, qu'a-t-il vu ? Certainement, il a dû voir en premier ce qui était face à lui. Le mont Sion, la ville de Jérusalem, sur laquelle il vient de pleurer. Et au-delà, toute la terre promise, cette terre sainte, et au-delà, toutes les nations. Mais très vite, Jésus est ramené à ce qui se passe autour de lui, par les bruits, par les paroles. Et là, il voit à nouveau la foule. Oui, l'Évangile nous le dit explicitement, la foule était là. Il passait. Et l'Évangile va même nous dire, il y avait des passants. Et ces passants, nous dit l'Évangile, réagissaient mal. Ces passants vont hocher la tête en disant « Hé, toi qui sauves les autres, tu n'es pas capable de te sauver toi-même ?» Voilà ce qu'est un passant qui n'est pas capable de s'arrêter, de contempler, de percer le mystère, de parler à notre Seigneur. C'est ça un passant.
un homme superficiel, un homme qui va juger sur l'apparence, et un homme qui, au fond, va partir, va quitter, va fuir. C'est ça un passant. Et là, eh bien, il y a ceux qui se moquent, comme on vient de le dire. Il y a aussi des sympathisants, mais ceux-là, on ne les entend pas. Et l'Évangile, évidemment, n'en parle pas, puisque les sympathisants sont compatissants et sont souvent discrets. Il y a, parmi ces compatissants, sympathisants, des bonnes pensées. Oh, comme les disciples d'Emmaüs, on pensait qu'il était le Messie. Il était grand en parole et en œuvre devant Dieu et devant les hommes. Bonne pensée, tout cela. C'est peut-être nous. Mais le problème, on ne va pas jusqu'au bout. On ne va pas jusqu'au bout. On s'arrête en chemin parce qu'ils sont des passants. Des passants sympathisants, mais simplement des passants. Et donc des bonnes pensées sur Jésus. Des pensées de compassion. Mais c'est tout. Ça ne produit pas de fruits. Ça ne va pas plus loin. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Parce qu'ils ne contemplent pas. Ils ne méditent pas. Voilà le drame de notre humanité. Et voilà le drame des chrétiens, sympathisants du Christ, compatissants du Christ, mais passants. Et moi, Seigneur, ne serais-je pas de cela ? Ensuite, il y a les indifférents. Les indifférents sont tout à leurs affaires. Et le drame des indifférents, c'est que ne voyant rien, parce que cela ne les intéresse pas, ils sont dans l'incapacité à changer par eux-mêmes. Ne suis-je pas, au fond, indifférent ? Tout en me disant chrétien, ne suis-je pas réellement indifférent ? Pourquoi peut-on être chrétien et indifférent ? Eh bien, le chrétien indifférent, c'est celui qui va peut-être regarder Jésus, peut-être avoir de bonnes pensées sur Jésus. Mais fait-il la différence ? Non, il est indifférent parce qu'il ne fait pas la différence. Parce que ça ne se manifeste pas dans les actes. Et la véritable indifférence, c'est celle-là. C'est le chrétien qui peut avoir toutes les bonnes pensées qu'il veut, mais il n'y a pas d'acte derrière. Donc il n'y a pas de différence avec les autres. Il a peut-être dans son cœur un bon cœur, mais il n'y a pas de différence. Il est indifférent. Ne serais-je pas cela ? Ceux qui se disent catholiques, mais qui au fond sont comme les autres. Enfin, il y a les curieux. Les curieux étaient là. Et vous le savez que c'est une des caractéristiques de la foule. Dès qu'il y a un peu de sang, dès qu'il y a un peu de violence, eh bien la curiosité de l'homme s'émousse. Et là, eh bien nombreux sont ceux qui sont approchés de ces 3 croix sur le calvaire. Et qui ont été curieux, qui ont regardé, qui est celui-là ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le premier, il a été un criminel. Le deuxième, on ne sait pas trop.
Qu'est-ce qui a marqué là-haut? Roi des Juifs. Oh, il a dû se dire roi, il a dû se dire Messie, il a dû faire une manifestation. Oh, c'est intéressant. On pourra en parler ce soir à table. Sujet de conversation. Objet de curiosité. Et on passe à autre chose. On s'est arrêté un peu par curiosité. On a été intéressé par Jésus, intéressé par cette injustice. Oui, un certain intérêt est né en mon âme, en mon cœur, mais ça s'est arrêté. Je suis passé à autre chose. J'ai été un passant. Voilà le drame de l'humanité. Nous sommes tous plus ou moins des passants. Et si nous nous rendons compte de cela, eh bien nous avons dès lors trouvé le remède. Le remède de toute cette humanité qui est là et qui passe, c'est d'arrêter de passer et de s'arrêter, de se stopper. Et l'Évangile nous dit, emploie 2 mots pour nous dire qu'il y en a 2 qui ont stoppé, qui se sont arrêtés. C'est tout d'abord Jésus. Il a été fixé. C'est plus qu'arrêté. Il a été fixé, cloué à la croix. L'arrêt est total. L'arrêt est brutal. Les mains, les pieds, la tête, tout est arrêté en Jésus. Il nous montre le remède. Et la deuxième, c'est Marie. Stabat mater dolorosa. Stabat, elle se tenait. Staré, elle était stable. Voilà le remède à notre humanité. Voilà ce que nous propose Jésus en sa passion. Stoppez-vous. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il veut nous montrer le salut, la voie du salut, va dire quelque temps auparavant, « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Élevé de terre. C'est-à-dire lorsque j'arrêterai d'avancer sur la terre. J'arrêterai d'être dans l'horizontalité, dans le temps qui s'écoule. J'arrêterai de courir, de marcher. C'est à ce moment-là, lorsque je serai fixé à la croix, que j'attirerai tout à moi. C'est dans ce silence de la croix, ce recueillement, que j'attirerai tout à moi. Et si vous remarquez, Jésus a voulu nous donner un paradoxe, a voulu nous montrer ce remède d'une façon manifeste, avec une très grande différence dans sa vie entre l'avant et la croix. Avant la croix, qu'est-ce que c'était? Il est né à Bethléem quand? Pendant un voyage, pendant du mouvement. Dès qu'il est né à Bethléem, qu'a-t-il fait? Un voyage en Égypte. Du mouvement. Dès qu'il a commencé sa vie publique, qu'a-t-il fait? Il a marché sur les routes de Galilée, sur les routes de Judée. Il a marché. Jésus a toujours été en mouvement. Il est en train de nous montrer qu'il passait sur terre avec nous. Il se faisait passant avec nous. Il est venu dans notre mouvement nous saisir, dans notre mouvement de notre vie. Il est avec nous pour petit à petit nous attirer à lui et stopper tout. Et là, il arrive à la croix, il arrête tout, il s'arrête et il nous arrête avec lui. Et c'est ça qu'il attend. C'est ça le vrai chrétien. Celui qui est capable de s'arrêter au pied de la croix, de méditer. Comme par hasard, Jésus dit
quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Là aussi, il y a un signe, il y a un enseignement. Élevé de terre, c'est-à-dire entre la terre et le ciel, entre le temps et l'éternité. Oui, la croix est le point de jonction entre le temps et l'éternité. Vous allez sortir du temps, vous élever au-dessus du temps, entrer dans votre éternité par la croix. En vous arrêtant devant la croix, en participant à la croix. Comprenons ce que cela veut dire. Le rêve qu'ont eu tous les hommes depuis le début, ce rêve qui a fait tant de romans, tant d'écrits philosophiques, tant de films aujourd'hui, de science-fiction, ce rêve qu'ont les hommes de pouvoir, comme on dit, remonter dans les couloirs du temps, de pouvoir sortir du temps, ne plus être dépendant du temps et monter dans cette éternité. Ce rêve, mes bien chers frères, devient réalité à la croix. C'est ça que Jésus veut nous dire. Ce n'est pas une façon de parler. Oui, la croix est entre le ciel et la terre, entre le temps et l'éternité. Comment cela ? Comment pour nous, concrètement, cette croix nous fait-elle entrer dans l'éternité ? Eh bien, de deux manières. La première manière dont la croix nous fait entrer dans l'éternité, c'est tout simplement que par la croix, notre Seigneur Jésus-Christ nous rachète de nos péchés. Ce qui signifie pour nous que par la croix, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la grâce sanctifiante. Qu'est-ce que la grâce sanctifiante ? La vie éternelle. Par la croix, Jésus nous donne sa vie éternelle, nous donne participation à l'éternité. C'est un don de Dieu. Par la croix seule. Plus donc, nous allons nous approcher de cette croix, rester devant cette croix en contemplation. Plus nous allons participer à cette éternité, à cet instant éternel de l'amour divin qui se transmet à l'homme par la croix. Il faut méditer ces choses. Il faut sortir, comme dit saint Augustin, du nunc fluens pour entrer dans le nunc stans. Autrement dit, il faut sortir du maintenant qui s'écoule. Cette succession d'instants qui font notre vie, dans lesquels on court, dans lesquels on vit à l'horizontalité. Sortez de ça. On ne peut pas le faire tout le temps. Profitez de ce carême. Sortez du nunc fluens, ce cours de la rivière du temps qui nous emporte. Et restez, nous dit saint Augustin, dans le nunc stans, dans le maintenant qui demeure, dans l'unique instant qui demeure, l'instant de la croix. L'instant où l'amour éternel de Dieu se donne à nous. Et on peut entrer dans cet amour éternel. La deuxième raison pour laquelle la croix est bel et bien le point de jonction entre le temps et l'éternité pour nous, c'est la messe.
La deuxième raison, c'est la messe. Et là, on comprend tout. Jésus, en instituant le saint sacrifice de la messe, l'a institué précisément comme offrande sur nos autels de cet unique sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix est rendu présent sur l'autel par la messe. Autrement dit, lorsque nous assistons à la messe, nous assistons à l'unique sacrifice de la croix du Christ, qui s'était écoulé il y a 2000 ans dans le temps, mais qui est là, réellement. Et ce n'est pas un renouvellement, ce n'est pas un autre sacrifice, c'est le sacrifice de la croix. C'est celui qui a eu lieu il y a 2000 ans. Mais est-ce possible ? Luther n'a pas compris cela, évidemment. Il a dit, ce n'est pas possible de dire ça. Il n'y a qu'un sacrifice de la croix, il était historique. Donc là, ce n'est pas le sacrifice de la croix, nous dit Luther. Il n'a pas saisi cela. Ce que Jésus a voulu nous donner est bien plus. C'est l'éternité qu'il a voulu nous donner. Oui, à la messe, c'est bien le sacrifice de la croix, parce que ce sacrifice de la croix, c'est un acte éternel de Dieu. Et lorsque j'assiste à la messe, moi, aujourd'hui en 2016, je m'unis à un acte éternel de Dieu, à l'amour éternel de Dieu qui se donne à nous. Voilà pourquoi c'est en assistant à la messe, en m'unissant à la croix, que j'entre dans l'éternité. Je suis dans l'éternité lorsque j'assiste à la messe. Il y a de grands mystères à méditer dans tout cela. Et nous comprenons bien alors que notre Seigneur, qui a vu toute cette foule qui n'a fait que passer, a dû être meurtri. Combien il a dû souffrir de voir que tous ces hommes pour lesquels il souffre tant, eh bien, ne font que passer. Et le grand cri de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers tous les âges, c'est précisément celui-là. Ô vous qui passez, considérez et voyez s'il y a une douleur semblable à la mienne. On pourrait paraphraser en disant, ô vous qui passez, considérez qu'il y a une douleur semblable à la mienne, parce que précisément vous passez, vous ne faites que passer. Vous ne voulez pas vous arrêter. C'est ça la souffrance de notre Seigneur. Et s'il le pouvait, s'il n'était pas cloué à la croix, notre Seigneur s'élancerait de la croix pour se saisir de nous, pour nous prendre dans ses bras, nous arrêter. Alors, eh bien moi-même, nous allons finir là-dessus. Comment mettre en pratique tout cela ? Nous l'avons dit premièrement par la messe. Assister à la messe en pensant à cela. En assistant à chaque messe, une petite messe basse, dans la pénombre d'un petit autel latéral, d'une petite chapelle obscure. Lorsque vous assistez là, vous entrez dans l'éternité. Vous faites la plus belle, la plus haute action qui peut exister sur terre. C'est donc la messe, première application pratique. Deuxième application pratique de cette méditation, eh bien, savoir se poser. Arrêtons d'être toujours à courir.
de ne pas prendre de temps pour Dieu, pour notre âme, pour méditer. Troisième application pratique. Essayons, dans nos journées, de vivre cet instant présent. Cet instant présent, ce présent qui est là et dans lequel Dieu se propose à nous. Et ça nous aidera à nous poser, à nous arrêter et à relier chaque instant présent de nos journées à l'éternité. Et cela est très vrai philosophiquement. Vous savez que saint Augustin, dans ses Confessions, va dire le temps, plutôt le présent, est la seule chose qui existe. L'instant présent. Puisque le futur, l'instant d'après, n'existe pas encore. Et l'instant passé n'existe plus. Alors, il peut exister dans notre imagination, dans notre mémoire, mais il n'existe pas en réalité. Donc, la seule chose qui existe en réalité, c'est l'instant présent. Et cet instant présent me relie à l'éternité si je le veux. Et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous le disait, je vis, j'essaie de vivre dans l'instant présent, dans une communion d'amour avec notre Seigneur, dans l'instant présent, par l'instant présent. Et donc ne pas trop se soucier ni du passé, ni de l'avenir. Chaque instant, dit saint Augustin, eh bien, passe et n'existe plus. Et donc le présent n'existe pas vraiment. Dans le sens où dès qu'il est présent, il n'est plus présent, il est passé. Et voilà pourquoi, si on regarde les choses horizontalement comme cela, on se rend compte d'abord que notre vie passe vite, mais surtout on se rend compte que notre vie nous échappe. Et voilà pourquoi il ne faut pas regarder les choses qu'horizontalement comme ça, mais regardons les choses verticalement. L'instant présent, je peux le lier à l'éternité en l'offrant à notre Seigneur, en vivant conformément à notre Seigneur, uni à lui. Et là, eh bien, cet instant qui s'est échappé déjà, il est rentré dans l'éternité, puisque je l'ai offert à Dieu. Et notre vie est belle comme ça. Notre vie n'est pas une angoisse, comme disait Jean-Paul Sartre. Nous ne devons pas être angoissés par ce temps qui file. Si nous offrons cet instant présent, hop, c'est bon. Il est offert et il reste gravé éternellement dans le ciel. Et notre vie prend ainsi une richesse. Si on comprend bien à quel point l'instant présent, chaque instant présent, peut nous unir à Dieu, peut être offert à Dieu. Donc essayons de le comprendre, cela. Et saint Thomas d'Aquin, en commentant un texte d'Aristote, ira beaucoup plus loin et beaucoup plus beau que saint Augustin en disant « Qu'est-ce que l'éternité » L'éternité, c'est l'absence de temps. Il n'y a plus d'écoulement dans l'éternité, de succession temporelle. Et saint Thomas dira, eh bien alors, pour nous, dans notre vie quotidienne, qu'est-ce que l'éternité ? Eh bien l'éternité, c'est l'instant présent. Parce que cet instant, au moment où il meurt, cède la place à un autre instant. Mais l'instant qui est mort est entré dans l'éternité. Donc en vérité, ma vie n'est qu'une succession d'instants qui meurent et qui est remplacée par une renaissance
un nouvel instant qui naît. Et ainsi, vu, ma vie est sans cesse une résurrection, une mort et une résurrection. Une mort d'un instant qui passe, une résurrection d'un nouvel instant. Et voilà pourquoi le chrétien jamais ne doit désespérer. Même si l'instant qui est passé, la journée qui est passée, l'heure qui est passée, l'année qui est passée a été catastrophique, eh bien, elle est morte, elle est passée dans l'éternité. Et renaît un nouvel instant, une nouvelle heure, une nouvelle journée, une nouvelle année. Une résurrection pour moi, une capacité à m'orienter à nouveau vers Dieu. Voilà comment on peut vivre vraiment cet instant présent. Et si on médite bien ces choses, eh bien à partir de ce moment-là, notre vie devient stable. Le monde s'écroule autour de nous, nous ne sommes pas atteints. Les tentations arrivent. Et plus nous vivons cette stabilité, plus nous sommes forts et des rocs. Alors essayons de demander cela à Notre-Dame. Nous allons faire cette petite 10 minutes de méditation maintenant sur tout cela, en silence. Essayons de demander à Notre-Dame, qui est l'image même de cette stabilité. Stabat Mater Dolorosa. Et la stabilité de Notre-Dame a produit la stabilité chez les instables, qui étaient les 11 apôtres. Les 11 apôtres n'étaient pas là à la croix, ils étaient dans l'instabilité, dans l'infidélité, dans la trahison, dans le reniement, dans la fuite. C'est nous-mêmes. Et qui leur a donné cette stabilité, la Sainte Vierge ? Pendant 10 jours avant la Pentecôte, elle s'est enfermée dans le cénacle avec eux. Et ces apôtres de faibles et d'inconsistants sont devenus les rocs de l'Église.